Deux versets. Éphésiens, chapitre 1er. On aborde encore cette question de l'Église. La Bible dit ceci: Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Et un peu plus loin, au chapitre 5, je lis les versets 29 et 30. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » La Bible dit que Jésus est le chef de l'Église, qui est son corps, et la Bible dit que nous sommes membres de ce corps. On a pas mal discuté, évoqué la question de l'Église, parce que l'Église aujourd'hui, c'est un parent pauvre, parce que l'Église, on y va quand on a envie, on y va quand on a le temps, on participe à la vie de l'Église d'une manière très succincte, très générale. Et je pense que nous devons redécouvrir la valeur que Dieu donne à l'Église. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a pris quelques illustrations tirées de l'Ancien Testament. L'Église, c'est une construction. Et Paul va l'appliquer dans le Nouveau Testament. L'Église, construction. C'est le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous l'avons lu dans la première épître de Pierre. Nous avons parlé de la famille. Et Dieu n'a pas honte de dire que son peuple, ce sont ses enfants. À certains moments, il prendra l'image de la fiancée. Il nous a fiancés. Et l'apôtre Paul prendra cette même relation d'amour entre l'Église et le Seigneur. On a parlé du troupeau. Il est le berger, le bon berger, et aujourd'hui, que Jésus est le bon berger. Il conduit, il prend soin, il nourrit. Mais Paul, il vient avec une notion qui est quand même un peu différente. Il vient avec une notion du corps. Et cela, nous ne le trouvons pas dans l'Ancien Testament. On se demande un petit peu pourquoi ça lui a pris de parler du corps et de comparer l'Église à un corps. Et on se rend compte alors qu'il y a au moins deux suggestions. La première suggestion, c'est le fait que Paul voyait les sportifs, il voyait les athlètes, il les regardait. Il fait souvent d'ailleurs allusion à des athlètes, à une course, au sport dans ses écrits. D'une manière très indirecte ou très directe, il en parle. Et il est préoccupé par le corps, par les performances, l'athlète qui veut se dépasser, qui veut aller plus loin. Et puis surtout, l'apôtre Paul, il a fait la connaissance d'un ami, un certain Luc. Et Luc, c'est un médecin. Paul venait de Tarse, et à Tarse, il y avait une école de médecine. Aujourd'hui, on dirait une faculté de médecine. Et on ne sait pas comment Luc est devenu chrétien, mais on sait que non seulement il est devenu chrétien, mais c'est lui qui va rédiger le 3e évangile, évangile selon Luc, et c'est lui qui va rédiger le livre des Actes. Et vous avez remarqué, quand vous lisez le livre des Actes, au début, on nous parle de Paul, de Barnabas, de Silas. Et il dit, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et puis, à un certain moment, nous avons. Et Paul s'est fait accompagner de Luc pour ses voyages missionnaires. Et Luc est devenu un médecin missionnaire. Il est devenu un missionnaire médecin. Et c'est assez remarquable quand on regarde que dans la Bible, il emploie
des termes qui sont des termes techniques pour l'époque. Aujourd'hui, c'est un vocabulaire auquel nous sommes beaucoup plus habitués. Mais pensez, il y a 2000 ans, on n'en parlait vraiment plus comme maintenant. Quand il nous parle, par exemple, lors de la guérison de l'impotent à la porte de Jérusalem, il nous dit « ses chevilles devinrent fermes ». Tiens, le terme cheville, c'est un terme technique qui appartient au monde médical à cette époque. Quand il parle du corps qui doit être avec ses jointures bien coordonnées, et il le fait au travers des épis, il parle du corps, il montre la beauté du corps et tout ce que cela représente. Donc, je crois que Paul, il aurait aimé regarder un match de foot. Il aimait le sport, il devait regarder quand il y avait les athlètes. Je ne dis pas qu'il aurait soutenu la Belgique, parce que l'apôtre Paul soutienne le diable, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, il aurait participé, et il était un athlète dans son sens, dans son domaine, même si physiquement, il était lui-même assez faible, s'il avait pas mal de problèmes. Et alors, quand l'apôtre Paul parle du corps, bien sûr, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que le corps est quand même une créature extraordinaire. C'est quand même quelque chose de beau. La Bible, le psaume 139 nous dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous avons tendance à ne pas apprécier notre corps. Nous avons tendance parfois à le dévaloriser, alors que c'est un cadeau extraordinaire de Dieu, alors que c'est un don fantastique. Il suffit d'être privé d'un membre ou d'être un peu malade pour se dire combien c'est important, n'est-ce pas? Et c'est vrai que en tant que corps, il y a une merveille de la création de Dieu. Et ce qui est important ici, c'est de relever que le corps, c'est d'abord une unité. Je l'ai dit la semaine dernière, vous ne pouvez pas prendre simplement les éléments d'un corps, de prendre de la peau, de mettre des os, de mettre des muscles, de mettre simplement les poumons, et puis voilà, on y va, et puis on lie le tout, n'est-ce pas, par quelques nerfs. C'est pas ça le corps. Le corps, c'est un ensemble qui forme une unité. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, quand il écrit aux Éphésiens, c'est justement pour leur rappeler la nécessité de l'unité du corps. Il y a tellement de divisions. Il lutte contre les divisions parce que les divisions déchirent le corps. Les divisions dans l'Église déchirent, abîment le corps. Et le Seigneur veut que le corps soit un tout. Alors, il nous exhorte à ne pas avoir des divisions, à regarder ce qui est l'essentiel. Vous vous souvenez, hein, un même esprit, une même foi, un même Seigneur, un même baptême. Bon, il y a les choses, il y a ce qui doit nous unir, et puis de veiller à ce qui peut diviser. Et Paul lutte contre ça. Et il nous dit, mais si vous réfléchissez un petit peu, votre corps ne peut pas être divisé, c'est un tout, c'est un ensemble cohérent. Et en tant qu'Église, il faut rechercher cet ensemble qui est cohérent. Et pour cela, une chose qui est remarquable aussi, vous avez remarqué, dans l'Église de Corinthe, il y a énormément de problèmes. J'aimerais pas être pasteur à Corinthe. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème de toutes sortes, hein? De moralité, de doctrine, de division. Et pourtant, l'apôtre Paul dit qu'ils sont sanctifiés par le Seigneur. Et l'apôtre Paul, quand il voit l'état de l'église de Corinthe, il ne dit pas « Ah ben, puisque c'est comme ça, je vais recommencer une église un peu plus loin ». Quand il s'adresse aux Galates, et les Galates sont en train de dévier totalement, Paul ne dit pas « Je vais recommencer une église un peu plus loin ». Il dit il faut rectifier les problèmes à l'intérieur de l'église. C'est là qu'il faut voir. Il faut rectifier à l'intérieur. Il faut revenir à l'autorité de la parole. Il faut se débarrasser de ce qui ne va pas, plutôt que de s'encombrer ou
de dire, bah, je cherche, je fais ceci, je fais cela. Non, il faut rester en rectifiant ce qui ne va pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas en partant que ça marche. S'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas en se plaignant que ça marche, mais c'est en réagissant pour que ça marche. Et cela, c'est l'ambition de Paul pour l'église de Corinthe, c'est l'ambition de Paul pour l'église de la Galatie. Le corps est une unité et nous devons le comprendre pour votre corps, pour le corps qui est l'église. Mais une autre chose, c'est que le corps, il y a une diversité des membres. Moi, je me plais toujours à regarder, n'est-ce pas, quand on regarde un corps, ben, Dieu a bien placé tous les membres bien à leur place. Et non seulement tous les membres sont bien à leur place, mais chaque membre du corps apporte sa contribution à l'ensemble du corps. Si ma main travaille, elle travaille pour le corps tout entier. Quand je marche, c'est pour le corps tout entier. Si vous prenez votre repas à midi, c'est pour le corps tout entier. Cela signifie qu'il y a en quelque sorte cette notion d'une diversité, mais d'une diversité qui fait que nous sommes solidaires les uns des autres. On a très souvent comparé les pasteurs à des hommes orchestres. Alors, est-ce qu'un pasteur est un homme orchestre? Vous imaginez le pasteur qui est là dans un orchestre, là, il va jouer du violon. Puis, minute, je vais jouer de la trompette. Puis, non, il faut que j'aille là. Et puis, il commence à lui tout seul. Ben, non, on coordonne. Il y a un maestro et chacun joue sa partition. Et dans l'Église, ce n'est pas simplement quand il y en a 2 ou 3 qui font tout, mais c'est quand chacun remplit sa mission. Il remplit le rôle pour lequel il a été créé. Et la Bible insiste bien, il y a diversité de membres, il y a diversité de ministères. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas évangéliste. Bien sûr, chaque chrétien doit évangéliser. Mais nous savons tous que Dieu peut qualifier des hommes et leur donner ce don d'évangéliste qui va développer l'Église. Tout le monde n'est pas appelé à vivre et à avoir, par exemple, le don de la foi. Nous avons tous la foi, mais il y a certains qui ont ce don vraiment et que Dieu va utiliser dans des choses, tout le monde va dire que ce n'est pas possible. Et ce frère, cette sœur que Dieu a qualifié avec un don de foi, va dire, mais on peut le faire. Et il y va. Et il entraîne. Et c'est là où il est essentiel de bien comprendre quelle est notre place dans l'Église. Est-ce que je suis un doigt? Est-ce que je suis un orteil? Est-ce que je suis la rotule du genou? Est-ce que je suis une partie d'un poumon? Il faut que chacun trouve sa place, sans pour ça nécessairement chercher la place d'un autre. On a son ministère, on a son don, on a ses dons, et c'est là où il faut développer. Je pense que le corps de Christ a besoin de cela, parce que nous sommes son corps. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 12, 13, c'est un verset que je martèle depuis une semaine, depuis 3 semaines. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le but de ce baptême dans l'esprit est de former le corps. Et Dieu nous qualifie, il nous donne au moment de notre conversion l'un ou l'autre don et on trouve son ministère. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais le ministère que j'ai? Ce n'est pas difficile. Commencez par faire quelque chose. C'est comme une roue de voiture, n'est-ce pas? Vous avez votre voiture, si je me mets au volant et que j'essaie de
bouger le volant pour rouler, je vais bloquer. Je ne vais pas avancer. Il faut d'abord mettre en route. Il faut commencer à se mettre en route, on roule. Et tout doucement, en roulant, ça y est, ça va. Et beaucoup, qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et parfois, certains ont un ministère plutôt dans l'ombre, d'autres un ministère en pleine lumière. Mais ce qui est important, c'est d'être là avec le don ou le ministère que Dieu nous confie. Je me permets de rappeler que nous serons responsables devant Dieu de notre administration, de l'utilisation de nos dons. Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés? Comment tu les as utilisés? À quoi tu as perdu ta vie? À quoi tu as perdu ton temps? Mais non, allez, c'est le moment de s'y mettre. Et on commence parfois par des petites choses simples, des petites choses matérielles. Et c'est au travers de ces petites choses qu'on le développe. Je me souviens, je me permets de revenir avec ça parce que ça m'avait marqué. Je me souviens quand je suis tout jeune dans le groupe de jeunes à la Louvière et j'avais envie de travailler avec mon pasteur. Et je suis allé le voir, et, monsieur le pasteur, j'aimerais travailler avec vous dans l'église. Oh, monsieur, c'est formidable. Allez, viens mardi à 8h30. Et le mardi à 8h30, j'étais là. J'avais mis une belle chemise blanche, ma cravate. J'allais avec le pasteur, hein? Formidable. Oui. Il m'a mis dans la cave et j'ai lié pendant ma journée 5 tonnes de journaux qui servaient pour l'émission. J'aime autant vous dire que ma chemise blanche, bon, elle était autrement quand on a terminé. Il m'a mis à la cave. Et puis il m'a dit, tu vas t'occuper des cantiques. Bon. Alors je devais veiller que les gens aient un cantique quand ils rentraient. Si je voyais quelqu'un qui n'avait pas de cantique, et puis, tu vas distribuer des traités. Et il m'a fait faire des quantités de petites choses comme ça. Je crois qu'il a bien fait, il m'a testé. Et je pense que dans l'œuvre de Dieu, soyons fidèles dans les petites choses que Dieu nous confie, dans ce que nous pouvons faire. Et c'est au travers de cela qu'on se développe et qu'on voit où ça marche, où ça ne marche pas. Là où, oui, ça répond à un besoin. Je pense que l'Église a besoin de retrouver ce corps de Christ, un corps qui est uni, mais un corps où chaque membre a sa place. Une troisième remarque que je veux faire concernant le corps, c'est que le corps est l'œuvre de Christ. C'est lui qui est la tête. Nous ne sommes pas là seulement pour rendre compte aux hommes. C'est vrai que nous aurons des comptes à rendre. C'est vrai que nous avons des comptes à rendre lorsqu'on nous confie une tâche. C'est tout à fait normal. Dans un comité, il faut rendre compte de son travail. Dans une église, il faut pas avoir honte de rendre des comptes. Ce n'est pas humiliant. C'est une question de coordination. Mais en même temps, c'est essayer de réaliser que nous sommes dépendants du Seigneur. C'est lui qui est la tête. Et notre relation doit être en fonction avec la tête. Dans notre relation personnelle avec le Seigneur, je dirais que ça, c'est le minimum. Si nous n'avons pas de vie personnelle avec le Seigneur, nous n'allons pas loin. Nous n'allons pas loin. Il faut soigner cette relation avec le Seigneur. L'Église est le corps de Christ. Et parce qu'il est le corps, parce qu'il est le chef de l'Église, c'est lui qui donne les dons. Moi, j'aurais voulu, quand j'étais jeune, être Fernand le Grand. Être Billy Graham. Devenir Billy Graham, fantastique. On rassemble des milliers de personnes, on fait des grandes campagnes. Formidable, hein? Non. Il donne des dons selon son bon plaisir, selon son bon vouloir et selon sa sagesse. Si Dieu vous a confié tel don, c'est qu'il estime que c'est là
où vous pouvez le servir de cette manière-là, et que ce sera le chemin de la bénédiction et du développement. Nous devons vraiment réaliser que nous dépendons de Christ et que c'est lui qui est le maître. Est-ce que j'accepte la place que Dieu me donne? Est-ce que je ne suis pas parfois en train d'envier tel ou tel qui aime? Lui, ça marche. Ah, là, ça. Oui, et lui, quel beau don il a, hein? Il est formidable, regardez-moi ça. Moi, je n'ai que ça. Bon. Quand le Seigneur a donné des talents, quand le Maître a donné des talents à ses serviteurs, il a donné 5 à l'un, 3 à l'autre, 2 à l'autre et 1 au troisième. C'est celui-là qui en faisait le moins. Il a donné selon sa sagesse et sa capacité. Et c'est celui qui n'avait qu'un talent qui a commencé à cacher son talent. « Ah, moi, je n'ai que ça. Regardez les autres, ils en ont. Celui-là, il en a 5. Moi, j'en ai qu'un. » Et il a commencé. Et puis, il trouvait que son maître était méchant, que son maître était injuste. Et souvent, c'est quand on n'a pas beaucoup qu'on a une tendance à le mépriser. C'est quand on n'a pas beaucoup de dons, de talents, qu'on a une tendance à mépriser, à envier les autres et à dire, ben, moi, j'ai rien, je sais rien faire. Si Dieu ne nous a donné qu'un talent, utilisez ce talent-là pour lui. Il est le chef. Il a donné avec sagesse, selon notre capacité. Et si vous avez 5 talents, amen, tant mieux, allez-y, au travail. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Et si vous avez peu, on vous demandera peu de rendre, vous aurez peu de compte à rendre. Mais si vous avez reçu beaucoup, on vous demandera beaucoup. Il faut comprendre, une fois encore, que l'Église est le corps de Christ. Et puis, je voudrais terminer avec cette dernière pensée, c'est que le corps, il est interdépendant. Il est interdépendant. Dans ce sens que nous vivons dans un monde qui est un monde d'individualisme. Moi d'abord, moi en premier, c'est pour moi, et on ramène à soi. Alors que dans l'Église, justement, le fait que nous avons besoin les uns des autres, vous êtes important pour les autres. Si vous n'utilisez pas votre don, vous privez les autres de votre don. Et si vous ne voulez pas bénéficier du don des autres, à quoi ça leur sert? Dieu nous a donné des talents et des dons pour l'utilité commune et on est interdépendants, que nous le voulions ou non. Je reprends une image simple, mais le chirurgien très qualifié a besoin d'un mécanicien pour réparer sa voiture. Et le mécanicien, il a besoin du cardio, il a besoin du chirurgien pour l'opérer quand ça ne va pas. Et il y a une interdépendance dans la société. Il faut cela. Et nous avons besoin de cette interdépendance dans l'Église. Que pensez-vous si mon bras commence à bouger tout seul, indépendamment de tout le restant du corps? Difficile, hein? Et si je veux faire quelque chose, non, le bras dépend de tout le corps, il est interdépendant du corps, et chaque membre est interdépendant. Et il faut parfois très peu de choses, et je me permets de vous rappeler ça. Il faut parfois très peu de choses pour arrêter une mécanique. Votre voiture, elle tombe en panne. Ce n'est pas tout le moteur qui tombe en panne, c'est peut-être une pièce. Mais cette pièce-là, elle va bloquer tout le véhicule. Et parfois, le chrétien, c'est cette pièce qui manque et qui est défectueuse et qui pourrait réparer la mécanique. Le corps, c'est le même. On a un corps solide, on est bien, on est en forme, ça va. Mais il suffit parfois d'une rage de dents. Oh, mes amis, c'est tout le corps qui est bloqué. Hein. Ça ne va plus. C'est peu de choses. Non, mais ça bloque. Et un chrétien qui se bloque dans son ministère, qui ne permet pas aux autres de jouir de ses dons,
qui ne profite pas du don des autres. C'est un chrétien qui ne se développe pas. Parce que c'est ce que la Bible veut, que le corps soit bien coordonné, qu'il arrive à une certaine maturité. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit qu'il travaille pour le perfectionnement du corps. Et le corps a besoin de se perfectionner. Le corps a besoin de maturité. Il a besoin de grandir à tous égards. Pour prendre l'image d'un sportif, il ne suffit pas de savoir que le sportif va faire son 100 mètres comme ça, en se promenant. Il va devoir courir. Mais est-ce qu'il peut faire mieux? Ben oui, mais il doit s'entraîner. Il doit faire un effort. Il faut le vouloir. Il faut faire l'effort. Il faut s'investir. Et c'est là où bien souvent nos chrétiens ont tellement de mal parce que ça leur semble difficile. On n'est pas des athlètes. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le devenir? Est-ce qu'on ne peut pas faire des progrès dans notre marche chrétienne? Est-ce qu'il n'y a pas des progrès qu'on peut faire dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'il n'y a pas des progrès qu'on peut faire dans notre service chrétien? Il faut que nous grandissions à tous égards. Nous connaissons, n'est-ce pas, de ces corps qui sont parfois mal formés, où la tête est bien développée, le thorax est bien développé, mais les bras ne le sont pas, ou les jambes ne le sont pas. Et il y a quelque chose qui ne joue pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parfois, on se rend compte qu'il y a des difficultés au point de vue du corps intérieur et il faut soigner, il faut perfectionner, autrement ça handicape tout le corps. Un chrétien qui n'avance pas dans la vie chrétienne, un chrétien qui n'avance pas dans le service chrétien, c'est un chrétien qui bloque un peu le corps. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Il faut débloquer, avancer. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que j'en suis? L'apôtre Paul, quand il termine, quand l'épître aux Hébreux se termine, il dit ceci. Écoutez bien, Hébreux chapitre 13, les versets 20 et suivants. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Et quand il dit vous rendre capable, vous rendre apte à aller de l'avant. Et c'est le Seigneur qui peut le faire. C'est lui qui peut nous affiner pour que nous soyons prêts à toute bonne œuvre et qu'il fasse sa volonté selon son bon plaisir. Qu'il fasse ce qui lui est agréable. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Moi, pour ma prédication de ce matin, vous, pour la façon dont vous allez la recevoir. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour notre vie, pour notre ministère. Et je pense qu'à certains moments, il faut se reprendre en main et dire, allez, où est-ce que j'en suis? Quel est mon service? Quels sont mes dons? Qu'est-ce que je peux faire? Et en d'autres mots, on veille à l'unité et au développement de l'Église. Et c'est ce que Dieu veut. Que Dieu nous aide à le comprendre et à le vivre. Amen. Un dernier chant.